Bonjour bien-aimés de le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi et nous nous retrouvons avec nos enseignements qui sont en train de fortifier ma foi et j'espère que c'est autant pour toi. Comme dit la parole de Dieu, le Seigneur nous demande de nous fortifier à travers les Écritures. Ô bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons continuer nos études en lisant dans 2 Corinthiens chapitre 11. Nous allons lire du 11 au 33 versets, la fin du chapitre. Nous allons lire du 11. Pourquoi sommes-nous pressés? Nous allons nous arrêter à 22, du 11 au 22. Prenons notre temps pour bien méditer les Écritures. Alors nous lisons au nom du Seigneur. Oh, le Seigneur est vraiment merveilleux. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, dégustés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leurs fins seront selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec assurance, d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par la folie, puisqu'on est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifie aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Le verset 20, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce qui peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la prospérité d'Abraham? Moi aussi. Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux. C'est une très belle parole qu'il nous donne pour pouvoir commencer notre semaine. Et il est en train de dire que le diable se déguise en lumière et ses ministres aussi. Alors c'est pour dire que le diable, il n'opère pas seul. Il a avec lui tout un gouvernement, puisque le Seigneur ici, à travers l'apôtre Paul, les appelle les ministres. Bien-aimés, cette parole que nous venons de lire est en train de nous rappeler ce que nous pouvons vivre dans le milieu chrétien. Si tu ne savais pas, je te dis que le diable vient à l'église. Si tu le savais déjà, je te le rappelle, que le diable est présent dans nos milieux de prière. Le diable, oui, c'est un esprit, mais il utilise aussi les bien-aimés, aussi les amis, aussi ceux qui sont proches de nous pour se déguiser en ange de lumière. Que cela veut dire? Tout ce qui est lumière attire, bien-aimés. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui viennent au nom de Jésus-Christ qui attirent, des gens qui font des miracles qui attirent, des gens qui nous font des cadeaux qui attirent, des gens qui nous font des promesses qui attirent. Mais est-ce que tout ce qui est lumière est de Dieu? Est-ce que tout ce qui brille est de Dieu? La vraie lumière de Dieu ne se teint pas. Il y a la lumière partout dans le monde. Mais la vraie lumière de Dieu ne s'éteint pas. La Bible dit, vous les reconnaîtrez par les fruits qu'ils vont produire. Alors, toi qui m'écoutes, bien-aimé, comment repérer que ceci vient de Dieu?
comment repérer que ceci est juste pour me baratiner, pour me tenter? Oh, nous qui avons la chance de prier, de s'entretenir avec beaucoup de bien-aimés, nous avons la grâce d'apprendre qu'il y a des bien-aimés qui sont exploités, que ce soit des femmes, que ce soit des hommes. Il y a des gens qui viennent avec beaucoup de promesses. Ils peuvent même investir beaucoup d'argent dans votre vie jusqu'à ce qu'ils obtiennent cette faveur qu'ils veulent autour de vous, jusqu'à ce qu'ils obtiennent votre attention pour enfin s'éclipser, pour enfin vous laisser. Alors, comment reconnaître la vraie lumière? Parce que la Bible est en train de nous dire ici, tout est lumière. Le diable peut utiliser la lumière. La vraie lumière supporte tout. La vraie lumière ne se vante pas. La vraie lumière n'est pas capricieuse. La vraie lumière est patiente, bien-aimé. C'est là où tu vas commencer à te comprendre. Ce monsieur-là qui est en train d'investir beaucoup d'argent dans ta vie, est-il patient pour attendre qu'il se présente devant tes parents? Est-il patient pour attendre qu'il se présente devant les hommes de Dieu avant que vous passiez à autre chose? Ou il investit beaucoup d'argent pour que vous passiez vite à d'autres contrats? La vraie lumière supporte tout. Je ne parle pas seulement des relations entre hommes et femmes, mais je parle de tout ce que nous vivons dans la vie. Toutes ces personnes qui viennent vers nous, surtout dans nos églises, surtout dans nos milieux de prière, quand nous voyons quelqu'un en train de, surtout des nouvelles personnes qui arrivent, lorsque nous voyons des nouveaux hommes de Dieu qui arrivent, il suffit qu'ils commencent à dire quelque chose qui va toucher ton corps, qui va toucher ton cœur. Tout de suite, tu es stupéfié. Tout de suite, tu te dis, mais c'est ça la vraie lumière, c'est ça la vraie vérité, c'est là-bas où je vais partir. Oh, combien de bien-aimés aujourd'hui ont abandonné les églises, ont abandonné les lieux de prière pour suivre ce qu'ils pensaient être la vraie lumière. Bien-aimés, la vraie lumière est patiente. La vraie lumière te supporte lorsque tu es dans des problèmes. La vraie lumière te supporte lorsque tu commets les erreurs. La vraie lumière ne te critique pas. La vraie lumière ne parle pas de toi. La vraie lumière ne parle pas derrière toi. Elle ne va pas dire aux autres que c'est moi qui avais fait ça quand toi quand tu avais des problèmes. La vraie lumière ne te rappelle pas ton passé. La vraie lumière supporte, oh bien-aimé, aujourd'hui, il suffit d'énerver une personne. Aujourd'hui, il suffit de faire du mal à une personne pour connaître le vrai visage de cette personne. Cette personne qui t'appelait avec beaucoup d'amour, cette personne qui prenait beaucoup de temps pour t'écouter, c'est la même personne qui va te dénigrer, c'est la même personne qui va t'insulter, c'est la même personne qui va t'exposer dans les milieux publics. Ce n'est pas ça la lumière. Attention, il y a dans nos vies des loups au milieu de nous. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. À qui tu fais confiance? À qui tu fais confiance? Quel que soit le comportement, quel que soit ce que tu vois être, oh, j'ai trouvé un frère, j'ai trouvé une sœur. Regarde, est-ce qu'il n'y a pas d'autre intérêt derrière cette relation? Alors, je ne prêche pas ce message pour nous faire peur. Je ne prêche pas ce message pour nous décourager d'avoir des relations. Mais je prêche ce message pour nous dire que la Bible est en train de nous enseigner que le diable se déguise en lumière. Alors, bien-aimé, sois intelligent, sois intelligente, sois méfiant. Dis avec moi, je vais vérifier, je serai méfiant avant d'agir. Et que le Seigneur te bénisse, qu'il t'apporte la paix, qu'il t'apporte la joie de passer une très bonne semaine. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine que nous commençons aujourd'hui est une semaine de gloire, est une semaine de témoignage, est une semaine où toi tu vas dire Dieu est dans mon camp. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.
See